Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La France renforce les bibliothèques des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire avec des milliers d'ouvrages. Ces livres ont été remis officiellement au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces dons estimés à 330 millions de francs CFA entrent dans le cadre du C2D, contrat de désendettement développement. 2 années d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, c'est le verdict retenu contre 3 policiers accusés de racket sur un chauffeur de taxi. Les faits remontent à 2012. Ces policiers, selon les enquêtes, ont estorqué la somme de 2 000 francs CFA à un chauffeur de taxi au cours d'un contrôle de routine. On en reparlera à 20h. Fin des opérations de dépollution des sites contaminés. Les 3 derniers sites, à savoir Alépé 2 et Gibi village contaminés aux déchets toxiques, sont définitivement dépollués. L'information a été donnée aujourd'hui même par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Guillaume Zéré Sèche-Coléa. Alain Quadio Rémy, sur le site de Gibi village. Ici, les villageois ont souffert du déversement des déchets toxiques. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est venu leur apporter la bonne nouvelle. Le traitement biologique des terres et matières polluées par les déchets toxiques du Probo-Kuala sur les sites d'Alépé 1 et 2 est effectif. Après la dépollution qui a été menée par Trédi et Trafigura sur les 17 autres sites. Cela est donc une victoire pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Ouattara vient donc aujourd'hui dire aux Ivoiriens, pour ce qui est la pollution faite par le déversement des déchets toxiques du Probo-Kuala, c'est terminé, le problème a été résolu du point de vue écologique. Cet engagement de l'État à tourner définitivement la page des déchets toxiques a impliqué toute l'expertise requise en pareilles circonstances. Des experts locaux du BNET, le Bureau national d'études techniques et du développement, du CIAPOL, le Centre ivoirien antipollution et des experts occidentaux ont été à la tâche dans le traitement des sols de ces différents sites. Et il était presque impossible de passer ici sans se boucher les narines, jusqu'à ce que Biogénie soit amené ici pour nous permettre de vivre, je n'ose pas dire à l'aise, mais c'est tout comme. Le ministre Alain Quadio a aussi remis des médicaments au centre de santé de Gibi village, ce qui va permettre de continuer la prise en charge sanitaire des personnes contaminées. Pour rappel, c'est en août 2006 que le Probo-Kuala avait débarqué au port d'Abidjan avec plus de 580 tonnes de déchets toxiques. Déchets déversés aux alentours d'Abidjan et qui ont fait 17 morts et provoqué l'intoxication de milliers de personnes. La plus grande catastrophe environnementale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des villageois au Brésil sont engloutis, eux, par des déchets. Un village donc englouti par une coulée de boue, comme vous le voyez, a fait 17 morts. Les faits se déroulent à Mariana, dans le sud-est du Brésil. Un barrage qui retenait des boues toxiques de déchets minéraux dangereux pour l'environnement a cédé. L'accident a provoqué une gigantesque coulée de boue qui a englouti tout le village. 17 personnes sont mortes et plus de 50 ont été blessées. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. L'ONU s'inquiète de la situation au Burundi. Le Conseil de sécurité a décidé de se réunir lundi prochain avec des représentants du Haut Commissariat des droits de l'homme et de l'Union africaine. L'ONU craint de voir de nouvelles violences dans le pays après l'ultimatum donné par le président Pierre Nkurunziza. Il exige que les insurgés déposent les armes d'ici demain, faute de quoi ils seront traités comme des ennemis. À noter que le Burundi est en proie aux violences depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza le 21 juillet pour un 3e mandat. Et puis, la Russie suspend ses vols vers l'Égypte et rapatrie ses ressortissants une semaine après le crash de l'avion russe dans le Sinaï et qui a fait 224 morts. C'est une décision du président Vladimir Poutine sur recommandation des services secrets russes. Londres, jugeant la piste de l'attentat à la bombe hautement probable dans ce crash, a également suspendu ses vols vers l'Égypte et a commencé à rapatrier ses ressortissants.
Seulement que ce vendredi, donc, ce rapatriement rencontre quelques difficultés. Les autorités égyptiennes ont suspendu l'arrivée des vols des compagnies britanniques et n'ont autorisé que 8 des 29 vols prévus pour rapatrier ces touristes britanniques. Ajoutez cette information qu'on vient d'apprendre, une des boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé dans le Sinaï samedi dernier confirme le caractère brutal, soudain de l'événement qui a précipité donc la chute de l'appareil dans le Sinaï égyptien. L'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et formelles du gaz moutarde, a été utilisé dans le conflit syrien en août dernier. Selon l'organisation, le gaz asphyxiant aurait été utilisé dans la province d'Alep, précisément dans la ville de Maria, un bastion de la rébellion syrienne. Le groupe État islamique est pointé du doigt par des militants syriens. L'organisation terroriste a déjà été accusée à plusieurs reprises ces derniers mois donc d'avoir eu recours à l'arme chimique en Syrie comme en Irak. Aucune certitude pour l'heure sur l'ampleur de l'attaque. Fin de ce flash, rendez-vous à 20h.